Est-ce que tu connais la différence entre ton portefeuille et le mien? La différence, elle est toute simple, ça répond quasiment en une seule phrase. C'est que toi, tu mets ton attention et ton focus sur le fait d'aller trouver les meilleures actions, alors que moi, je mets mon focus sur comment construire le meilleur portefeuille boursier. Tu vois, quand je fais des appels avec des gens, ou même c'est de manière globale, toutes les questions que je reçois constamment sur Instagram, c'est dans quoi j'investis, quelles sont les meilleures actions qui ont le plus gros potentiel dans les prochains mois ou les prochaines années. C'est toujours des trucs en rapport avec les actions en elles-mêmes. Mais c'est la mauvaise question à poser, tout simplement parce que une action toute seule dans ton portefeuille, ça veut rien dire. Je te garantis que si demain je te donne la meilleure entreprise, celle qui a le plus de potentiel de croissance dans les prochains mois ou les prochaines années, tu vas pas performer. Et pourquoi tu vas pas performer? Parce que tu vas pas savoir comment l'intégrer dans ton portefeuille, donc comment la pondérer. Tu vas pas savoir identifier les différents catalyseurs pour savoir quand est-ce que tu vas la vendre, quand est-ce que tu vas arbitrer, jusqu'à quand tu vas la garder, comment tu vas pouvoir identifier les rotations sectorielles, comment tu vas pouvoir gérer ton risque avec le temps. Des exemples, je te garantis que j'en ai encore beaucoup dans ma poche comme ça et que je pourrais t'en donner des dizaines et des dizaines. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Imaginons que demain, là, je te donne une action qui fait genre 200% de performance. J'imagine que tu seras super content, ça c'est sûr. Sauf que si cette position, elle représente un faible pourcentage dans ton portefeuille, entre guillemets que tu as mal géré ta pondération, mais même avec cette performance là, peut-être que ton portefeuille, il va monter de 3 ou 4%. Donc, ce qui est entre guillemets rien comparé à la performance que tu as réussi à avoir dessus. En plus de ça, derrière, tu vas pas savoir quand est-ce que tu vas devoir l'arbitrer, quand est-ce que tu vas devoir l'alléger dans ton portefeuille, quand est-ce que tu vas devoir potentiellement aussi la vendre. Donc, au final, tu peux potentiellement passer de genre 200% à seulement 100, 80, voire même 50%, ce qui est quand même complètement con, sachant que tu avais quand même fait 200% de base dessus. Donc tu peux littéralement avoir les meilleures actions dans ton portefeuille, les actions les plus pépites, mais quand même avoir une performance de merde si ton portefeuille est mal structuré derrière. Et ça, je le vois tout le temps, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, c'est que tu te concentres trop sur l'empilement des bonnes actions plutôt que sur la structure de ton portefeuille en lui-même. Tu as du Apple, tu as du Google, tu as du Microsoft, tu as du Nvidia, parce qu'on t'a dit que c'est bien d'avoir des actions tech, donc tu les mets dans ton portefeuille. Tu as aussi du LVMH, du Air Liquide, du Ferrari, bref, que des actions françaises ou européennes qui ont perdu beaucoup de performance sur les derniers mois, voire les dernières années, et on te dit que c'est bien de les avoir maintenant, donc toi forcément tu réfléchis pas trop et tu les mets dans ton portefeuille. Tu as aussi des ETF style MSCI World, S&P 500, un ETF Eurostock 600, parce qu'on t'a dit que c'était bien d'avoir aussi des ETF parce que tu allais diversifier ton portefeuille, que ça allait réduire ton risque, mais vu que tu connais pas quelles sont les entreprises qui composent ces ETF-là, au final, tu fais doublon sur doublon sur doublon et tu investis constamment dans les mêmes entreprises. Et à la fin, tu te retrouves avec un portefeuille qui a peut-être 15 ou 20 lignes pour une valorisation à peine de 10 000 euros. Donc en gros, tu dilues ta performance, tu n'as aucune logique, tu n'as aucune cohérence, tu n'as aucune structure du portefeuille. En gros, j'aime bien cette expression, mais tu as clairement un portefeuille de merde. Je peux pas te dire les choses autrement. Et j'ai un exemple parfait qui illustre tout ce que je viens de te dire. Tu vas voir, tu vas comprendre, parce que là, c'est appliqué au marché en lui-même. Il y a plusieurs semaines maintenant, il y a un membre de l'écosystème qui s'appelle Martin, qui nous a rejoint et qui était sûrement comme toi au début. Il a commencé il y a un an, il a commencé tout seul, sans être accompagné ni quoi que ce soit, juste avec les connaissances qu'il avait pu développer lui avec le temps. Et il avait dans son portefeuille, que je te mets à l'écran juste ici, tu verras, il avait plein d'actions, vraiment sur des entreprises qui sont énormément market capées, qui sont très connues, puisqu'il avait du Google, du Amazon, du Nvidia, donc vraiment que des grosses entreprises qui performaient bien, mais pourtant lui ça n'empêchait pas donc d'avoir un portefeuille qui faisait du 5% depuis qu'il avait commencé, à savoir quasiment un an. On a complètement revu son portefeuille, il a changé sa stratégie d'investissement, il a appris à s'exposer sur les thématiques et les secteurs qui captent la performance maintenant, savoir quand vendre, etc. Et il est passé d'un portefeuille de 20 lignes avec une performance de 5% sur les 12 derniers mois à un portefeuille de seulement 8 lignes et plus de 16,5% de performance en seulement quelques semaines. Donc là, je ne peux pas dire mieux, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est clairement le bon exemple pour te prouver par A plus B que c'est pas parce que tu cumules les bonnes entreprises dans ton portefeuille que ça changera quelque chose derrière. Et très clairement, je peux pas te blâmer, tu vois, moi aussi quand j'ai commencé à investir, mes 12 premiers mois d'investissement, j'investissais exactement comme ça. J'empilais les bonnes actions, mais j'ai vite compris que ça allait pas m'amener à la performance que je voulais. Et avec le temps, j'ai arrêté de raisonner par action, mais j'ai commencé à raisonner par cycle. C'est-à-dire que je regarde où l'argent va sur les marchés, j'identifie les secteurs qui captent le plus de performance dans le cycle en gros dans lequel on est, je vais chercher les meilleures entreprises qui sont situées sur chacun de ces secteurs et seulement après, je les inclus dans un portefeuille qui est extrêmement bien structuré et extrêmement bien pondéré pour avoir toujours cet équilibre entre bien gérer son risque et aller chercher de la performance. Et bien évidemment, derrière, je sais quand vendre parce que je sais analyser les différents catalyseurs pour ne pas garder une entreprise trop longtemps et qu'au final, je me foire de la performance, mais je sais non plus que je ne vais pas rentrer trop tôt pour pas mobiliser du cash sur des actions qui ne peuvent rien faire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Je te garantis que c'est pas l'action qui va créer la performance, ça va être la structure qui va transformer
une bonne idée en une bonne performance. Donc si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir plein de bonnes actions dans ton portefeuille mais que ça t'empêche pas quand même de faire des performances de merde et que tu n'arrives pas à capter la performance comme toi tu voudrais, je te laisse réserver ton appel via le lien qui est dans la description de cette vidéo. On regardera tout ça ensemble pour déjà commencer à lever les premières contraintes et que tu puisses juste à la fin de cet appel déjà y voir beaucoup plus clair sur ton portefeuille et que tu puisses déjà le plus rapidement possible commencer à faire de la performance dès les premières semaines juste après la restructuration du portefeuille. Parce que vraiment je te garantis que c'est ça qui va vraiment faire la différence entre le portefeuille que tu as maintenant et les résultats que tu as aujourd'hui et le portefeuille que tu auras plus tard et les résultats que tu vas pouvoir en tirer. Donc la vraie question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que je dois acheter cette action, ça a baissé, est-ce que je dois me ruer dessus, est-ce que je dois acheter, etc. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'essaie d'accomplir avec mon portefeuille? Quel visage j'ai envie de lui donner? Est-ce que je cherche de la stabilité, de la croissance, de la surperformance? Quel type d'action je veux dans mon portefeuille? Est-ce que je veux de la thématique IA? Est-ce que je veux de la robotique? Est-ce que je veux du quantique? Est-ce que je veux de l'énergie? Et là, tu vois, je suis sûr qu'en te listant tout ça, même toi, là, tu sais même pas comment tu veux structurer ton portefeuille et quel visage tu as envie de lui donner. Donc, ça prouve bien que tu dois complètement revoir ta stratégie d'investissement et la structuration complète du portefeuille que tu as aujourd'hui. Donc, retiens bien ça, les investisseurs de base se focusent uniquement sur aller chercher les bonnes actions, alors que les investisseurs 2.0, comme je fais partie, comme tu feras partie après l'appel qu'on aura eu tous les deux, sont des gens qui focusent uniquement leur attention sur la construction du portefeuille et pas que seulement trouver les bonnes actions. Et crois-moi, la différence entre les deux stratégies te font perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pendant tout ton parcours d'investisseur. C'est tout pour cette vidéo croyance, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, à commenter si tu as la moindre question, je réponds absolument à tout le monde. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.